Je voulais montrer comment on pouvait créer ce type d'interaction entre Bone, mais ça peut être entre Bone et objet ou entre objets. Et là, en l'occurrence, ça va être un bras mécanique qui déclenche la rotation d'un pont-levis. Et je vais utiliser deux méthodes, donc les drivers et aussi la contrainte transformation. Alors je vais commencer par créer mon système de pont-levis. Donc je vais presser Shift A, armature. Je rentre en mode Edit avec Tab et je fais une rotation sur X de 90 degrés parce que je veux que mon bras mécanique soit horizontal. Ensuite, je vais créer mon pont-levis, donc je presse Shift A. Donc là, mon bone va se créer, enfin la tête du bone va être là où se trouve le curseur 3D. Et je vais monter la queue du bone et je vais le déplacer un petit peu sur la droite. Donc ça va être mon pont-levis. Et ici, je vais aller dans Object Data. Et sous Viewport Display, je vais afficher les axes. Et de cette manière-là, je vais pouvoir me repérer par rapport aux axes locaux de mes bones. Donc je rappelle que sur la longueur, les bones sont alignés sur leur axe Y. Et là, on a l'axe X et Z qui sont comme ça. Et ensuite, je vais passer avec un CTRL Tab en mode pause. Et je vais cliquer sur l'onglet Bone Constraint, à ne pas confondre avec l'onglet Object Constraint. Là, je parle de l'onglet Bone Constraint, qui est l'avant-dernier, qui est fait donc pour attribuer des contraintes à des bones. Ici, je vais cliquer sur Add Bone Constraint et je vais attribuer à mon objet une contrainte transformation. Donc, je veux que mon bone soit contrôlé par ce bone-là. D'ailleurs, je vais leur donner un nom un peu explicite. Celui-là, je le sélectionne, je vais presser F2 et je vais l'appeler bras pour le bras mécanique. Et lui, avec F2, je vais l'appeler pont comme pont-levis. Donc, je le garde sélectionné. Et ici, pour target, donc comme contrôleur, je vais aller choisir le bras. Donc là, il me sélectionne l'armature. Dans l'armature, je vais choisir le bras. Et ensuite, ce qui nous intéresse, c'est les axes locaux. Comment les transformations vont avoir lieu dans l'axe local. Donc, target, je vais choisir local space et owner local space aussi. Et ensuite, j'ai deux panneaux, map from et map to. Donc, dans map from, je vais déterminer quelle est la transformation de mon bone controller, de mon bras mécanique, qui va être prise en compte pour agir sur mon pont-levis. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de déplacer mon contrôleur sur l'axe Z, et en l'occurrence sur l'axe Z dans le négatif, parce que là, le plus sera vers le bas, comme on peut le voir. Donc, je vais choisir Location, Z, et là, minimum, je vais choisir -1, par exemple, -1 unité, et donc l'amplitude du mouvement dont il sera tenu compte, ce sera entre 0 et -1. Donc, quelque chose comme ça, autour de ça. Ensuite, map to, là, je vais déterminer quel va être le mouvement qui va être déclenché par le contrôleur. Et là, ce que je veux, moi, c'est une rotation de mon pont-levis sur X. Donc, je choisis Rotation. Ce qui m'intéresse, c'est X, donc c'est ces valeurs-là. X source axis, quel va être l'axe dont il va être tenu compte pour faire la rotation sur X, ça va être l'axe Z de mon contrôleur. Donc X source axis, je choisis Z. Minimum, là je vais choisir 90 degrés parce que je veux qu'il tourne de 90 degrés quand mon contrôleur sera à une unité, à -1 unité plutôt. Et donc l'amplitude ici sera entre 0 et 90. Et maintenant, si je sélectionne mon contrôleur et que je le déplace de -1 sur Z, eh bien, mon pont-levis va faire une rotation de 90 sur X. Donc, je vais faire Alt-G pour faire revenir mon contrôleur à sa position de départ. Et c'est bien la position locale, c'est-à-dire par rapport à leur position par défaut des bones dont il est tenu compte. Alors maintenant, si j'ai envie que en fait, l'amplitude soit un petit peu plus courte pour faire la totalité des 90 degrés, ce que je peux faire, c'est ici choisir -0,2 par exemple. Et du coup, maintenant, si je déplace un tout petit peu mon bone de 0,2, ça me fait faire les 90 degrés.
je peux aussi, si je veux, choisir Z minimum 0,2 et choisir plus 0,2 comme maximum. Et ici, je vais choisir minimum, maximum, une amplitude de 90 à moins 90. Du coup, alors là, je vais remettre ce bone à 0, Alt G. Et maintenant, si je le déplace, il va aller aussi bien dans le négatif que dans le positif. Et bien sûr, si je veux attribuer une contrainte de type transformation à un objet ou un empty, là, dans ce cas-là, c'est dans l'onglet Object Constraint que je vais aller chercher ma contrainte transformation. Alors, deuxième méthode pour obtenir ce que je veux, c'est utiliser les drivers. Je vais d'abord supprimer la contrainte que j'ai créée. Et je vais garder sélectionné mon pont-levis là, et je presse sur N pour obtenir le panneau Item. Et là, sous rotation, je vais choisir une rotation de type Euler. Et je vais placer mon curseur sur la valeur X, parce que ce qui m'intéresse, c'est de contrôler la valeur de rotation sur X. Et je fais un clic droit. Et là, j'ai un panneau, je vais choisir Add Driver. J'ai un nouveau panneau qui s'ouvre. Je ne vais pas en tenir compte tout de suite, parce que je vais le retrouver tout à l'heure. Donc je clique à côté. Et là, ce que je peux voir, c'est que ma valeur rotation sur X est passée en mauve, ce qui signifie que cette rotation va être pilotée par un autre objet. En l'occurrence, ce sera cet autre bone. Donc là, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Je vais presser Shift F6 ou bien ici, je vais chercher le driver. Et voilà avec quoi je me retrouve. Donc là, je peux voir figurer la courbe, là c'est une droite, qui va être l'influence du contrôleur sur la rotation de mon bone. Je vais cliquer sur cette piste X Euler Rotation, je vais ouvrir le panneau N, et là je vais ouvrir le panneau Drivers, et je retrouve exactement le même panneau que tout à l'heure. Donc ici, je vais pouvoir désigner l'objet qui va être le contrôleur de ma valeur X. Donc j'utilise la pipette, je clique sur l'armature et en dessous, je vais chercher le bone bras. Donc pour l'instant, si je le sélectionne et que je le bouge, rien ne se passe parce que ce qu'il faut, c'est que là, je détermine que c'est sa location sur Z dont il va être tenu compte et Z dans son espace local, donc space, local space. Et maintenant, si je bouge mon bone, voilà ce qui se passe. Sa position sur Z, sa position locale par rapport à sa position par défaut sur Z, va entraîner la rotation de mon bone pont-levis sur X. Mais je vais faire des petits changements. Par exemple, je trouve que l'amplitude est trop large là pour obtenir la rotation à 90 degrés. Et puis aussi, il y a un problème, c'est que mon bone va en sens inverse. Donc ce que je pourrais faire, c'est manipuler la courbe qui est là. Donc il faudrait que je la transforme en courbe manipulable là, et puis que je lui fasse faire une rotation, etc. Mais plus simplement, ici sous Expression, j'ai une variable. Donc je vais sélectionner ce champ-là. Je supprime ce qu'il y avait écrit. Et là, je vais écrire astérisque pour le multiplier. Et moins 6, par exemple, Enter. Et du coup, là, alors je vais faire Alt G pour faire revenir mon bone à sa position par défaut. Et si je le déplace sur Z, eh bien, j'ai besoin d'une amplitude bien moins large pour lui faire la rotation à 90 degrés. Et puis, il va dans le bon sens cette fois-ci. Voilà. Et après, si je veux me débarrasser du driver que j'ai créé, eh bien, tout simplement, je fais un clic droit et Delete Drivers. Et je peux aussi éditer le driver si je veux en cliquant sur Edit Driver pour avoir rapidement accès à ce panneau. Alors bien sûr, on peut attribuer des drivers à toutes sortes de valeurs. Dans un tutoriel précédent sur les shape keys, j'avais montré comment on pouvait attribuer un driver à une shape key et de cette manière-là, déformer notre objet en fonction de la manipulation de notre armature. Voilà, et bien merci pour votre attention.